Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Messieurs, c'est à vous. Depuis notre dernière rencontre, Laurent Fabius, bienvenue, bonjour. Vous avez fait combien? 2-3 fois le tour de la Terre? Écoutez, je fais le tour de la Terre une fois par mois, donc calculez. Presque comme les satellites. Vladimir Poutine s'en prend à l'Amérique et à l'Europe, qui veulent, selon lui, affaiblir et encercler la Russie. Il a, dit-il, les moyens militaires de répondre aux ennemis. Est-ce que nous sommes dans une logique de guerre ou de confrontation avec la Russie ? Évidemment dans une logique de tension, et je dirais malheureusement, parce que s'agissant de la France, nous sommes des amis très, très anciens de la Russie. Ça remonte à, rappelez-vous, De Gaulle et même avant. Mais c'est vrai que la Russie, ces derniers temps, a eu des gestes qu'on ne peut pas accepter, par exemple l'annexion de la Crimée, et puis un climat de tension. Nous avons toujours joué à la fois la fermeté vis-à-vis de la Russie et en même temps le dialogue. Mais pour dialoguer, il faut être plusieurs ou il faut être deux. Oui. En tout cas, tout ce qui ira dans le sens d'une baisse de la tension, nous sommes preneurs. Est-ce que c'est un partenaire ou un ennemi de la France ? Non, maintenant. C'est un partenaire. Difficile. Alexandre Orlov, l'ambassadeur de Poutine en France, invité de Thomas Soto tout à l'heure, appelle à la réconciliation. La France indépendante, y est-elle prête ? Bien sûr que la France est indépendante et la France est tout à fait prête à avoir de bonnes relations avec la Russie. Mais il y a en matière internationale des choses qui ne sont pas acceptables, et notamment le comportement qui a eu lieu en Crimée et puis la tension à l'Est. On a quand même, mais je suis prudent, une bonne nouvelle qu'on m'a communiquée. Il semble qu'il y ait un accord pour un cessez-le-feu global entre les séparatistes et les Ukrainiens, normalement le 9 décembre. J'espère que ça va avoir lieu. Mais nous souhaitons une baisse de la tension, mais nous ne sommes pas non plus, ne pouvons pas rester sans réagir, les bras ballants. Si ce cessez-le-feu du 9 décembre fonctionne, est-ce que ça veut dire que la France indépendante allège les sanctions qui affaiblissent l'économie de la Russie et flatte le nationalisme russe ? On n'en est pas là. On n'en est pas du tout là. Il y a un accord qui a été signé qui s'appelle l'accord de Minsk, qui prévoit toute une série de choses qui permettraient vraiment une baisse durable de la tension en Ukraine. C'est cet accord de Minsk qu'il faut respecter. Et la France est prête, comme le demandait tout à l'heure Orlov, à des gestes de réconciliation. Ne pas donner l'impression d'isoler Poutine et d'être l'adversaire de Poutine. La France a toujours été ouverte, mais en même temps, il faut être extrêmement ferme quand il y a des attitudes qui ne sont pas acceptables. Laurent Fabius, les avions de Bachar el-Assad ont bombardé pendant 3 jours Raqqa. Raqqa, la capitale de Daesh, comme vous le savez. Les Américains l'ont fait 3 jours après, c'est-à-dire qu'ils ont pris le relais. Et dans l'interview intéressante... Non, pas une interview, c'est un publi-reportage. Non, mais c'est une interview parce qu'il y a des éléments qui sont très intéressants. Oui, Régis Le Sommier, vous connaissez mieux que moi le métier de journaliste. Mais faire une interview sans dire crûment à M. Bachar el-Assad, écoutez, quand vous êtes arrivé, il y a 3 ans, il y avait une petite révolte de 8 jeunes dans un coin de votre pays, et maintenant, à cause de vous, il y a 200 000 morts, c'est quand même le début du début. Et il faut voir s'il y a vraiment les 200 ou 220 000 morts. Ne vous lancez pas dans ce genre de comptabilité. Comptabilité macabre, non. Mais c'est quand même un paradoxe. La Syrie et les États-Unis ont bombardé presque à 3 jours près d'intervalle. Et Bachar el-Assad, dans cette interview à Régis Le Sommier, dit il n'y a pas de coordination directe. Ça veut dire qu'il y a une coordination indirecte entre la Syrie et les États-Unis aujourd'hui ? Revenons à des choses basiques et rapides. L'adversaire absolu, c'est Daesh, les égorgeurs et les terroristes de Daesh qui sont un ennemi absolu, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit ailleurs. Bon. En Irak, le travail commence d'être fait avec le soutien des Irakiens, très bien. Et le Premier ministre irakien était là pour rendre visite au président français il y a 2 jours. Et les choses vont dans le bon sens. En Syrie, la situation est différente parce que M. Bachar el-Assad reste un dictateur. Bon. Donc, il faut à la fois lutter contre Daesh, mais en même temps trouver une solution politique entre, d'un côté, l'opposition modérée, des éléments du régime. C'est pourquoi vous avez porté tellement d'attention à Alep. La bataille d'Alep en Syrie est en train de commencer, ou va commencer en janvier. Est-ce que vous êtes toujours partisan de livrer des armes, de l'humanitaire, dans ce qui est le bastion des anti-Bachar modérés ? Mais bien sûr, la bataille d'Alep, ou Alep tout court, c'est quelque chose qui peut être d'une gravité exceptionnelle. Songez que si Bachar ou Daesh prend Alep, ça veut dire que des centaines de milliers de Syriens
vont être chassés. Alors où vont-ils aller? Ou tués? Et donc, il faut qu'on arrive, et c'est le plan d'envoyé de l'ONU qui s'appelle M. de Mistura, à geler la situation autour d'Alep et à ce qu'il y ait au nord une zone où les Syriens puissent vivre, j'allais dire, en paix. Mais là, vous êtes un avocat de cette solution pour sauver Alep, Oui. mais vous êtes plutôt seul, parce que les Américains discutent Non, avec une seule obsession de démolir et d'éradiquer Daesh, mais ils discutent avec nous Bachar. discutons avec les Américains, nous discutons avec les Turcs, nous discutons avec les responsables de la coalition. Il y a aussi des discussions avec les Russes, bien sûr. Mais il faut sauver Alep. Et puisque vous me posez la question, j'en profite pour dire, pour lancer un appel, je l'ai fait dans la presse internationale, parce que Alep, c'est vraiment... si Alep est prise, ça veut dire qu'il y aura des centaines de milliers de gens qui seront dans des situations épouvantables. Il y a eu déjà entre 8 et 10 millions de gens déplacés en Syrie. Il y a urgence à sauver Alep, Urgence dit Laurent absolue. Fabius ce matin sur Europe 1. Il est rare de voir Laurent Fabius autant de dirigeants algériens à Paris. Est-ce qu'ils sont engagés vraiment avec la France contre les djihadistes? Oui, à fond. Vous connaissez très bien l'Algérie. Ils ont connu, éprouvé le terrorisme bien avant nous. Il y a eu 200 000 morts en Algérie. Et ils mènent un combat qu'il faut souligner, qui est vraiment un combat extrêmement ferme. Nous en avons parlé avec le président Bouteflika quand je lui ai rendu visite il y a quelques semaines, avec le Premier ministre Sellal qui est ici. Ils sont tout à fait engagés et ils sont très utiles en particulier la négociation sur tout ce qui concerne le Sahel, le Mali. Ils sont très attentifs à ce qui se passe en Libye et donc ils jouent un rôle très utile. Et vous allez accompagner tout à l'heure le Premier ministre Sellal au MEDEF. Il y a des Oui, parce entretiens qu'on parle avec économie. Là aussi, on veut développer la relation avec nos amis algériens. Et il y a peu de temps, j'étais en Algérie, nous avons inauguré ensemble une usine Renault, mais il y a des perspectives considérables. Le Premier ministre algérien, hier, a parlé en particulier des échanges en matière d'électricité, sur le gaz, sur le solaire, en matière de numérique. Il y a beaucoup de contrats en matière de transport, etc. Ils sont sur les traces des assassins de notre otage, Hervé Gourdel. Est-ce qu'ils Ils vous en ont ont déjà confirmé tué un. Oui, est-ce qu'ils vous ont confirmé qu'ils les veulent tous un après l'autre ou tous ensemble? Le Premier ministre, Sellal, m'a dit qu'il y avait 3000 hommes qui avaient comme objectif de retrouver les assassins de M. Gourdel. Et selon M. Sellal, les Algériens coopèrent avec la justice française dans l'enquête sur les moines de Tibérine. Le juge Trévidic demande que soient rapatriés, après son voyage qui s'est fait dans de bonnes conditions, les prélèvements recueillis sur place. Est-ce que vous obtiendrez leur accord? Oui, je pense que oui, parce que d'une façon générale, les Algériens veulent, comme nous, qu'il y ait la vérité. Le juge Trévidic doit envoyer une nouvelle commission rogatoire internationale, mais les autorités algériennes nous disent qu'elles sont tout à fait prêtes à coopérer. Alors important, et c'est aussi pour cette raison que vous êtes avec nous, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de lundi prochain samedi, vous serez à Lima. Oui. C'est au Pérou que commence le sommet sur le climat qui aura lieu à Paris dans un an. Est-ce que vous espérez à Lima, puisque c'est une sorte de général avant Paris, Exactement. un projet d'accord? Oui, et je voudrais revenir de Lima avec à la fois un projet de texte et en même temps un dynamisme et un souffle. Pourquoi? Parce que ce qui n'a pas marché dans le passé, vous vous rappelez l'échec de Copenhague, etc., il faut absolument que l'année prochaine, à Paris, en décembre, conférence d'ailleurs que je présiderai, on ait un accord entre 195 pays pour limiter l'émission de gaz à effet de serre et enrayer le dérèglement climatique. Ça a l'air d'être des mots, mais ça veut dire concrètement, aujourd'hui, on a des phénomènes de pluie, de sécheresse de plus en plus extrêmes. On a des glaciers qui fondent, donc les océans montent, recouvrant toute une série de pays et de terres. On a une production agricole qui va être bouleversée, des migrations du même coup, de l'insécurité. Si on veut arrêter ça, il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Tous les pays doivent s'y mettre. Et la France va être le pays qui va accueillir cette conférence. 40 000 personnes, 3 000 journalistes. Et à la clé, je l'espère, un accord mondial. Mais pour ce sommet de Paris, l'organisateur, le maître d'œuvre, c'est Laurent Fabius. Je présiderai la conférence puisque c'est la France qui accueille cette conférence, mais je vais le faire avec nos amis péruviens et avec l'ensemble des délégations, parce que ce qui n'a pas pu être possible dans le passé, nous devons l'obtenir et en même temps créer une nouvelle croissance plus positive autour de la croissance verte.
Merci d'être Laurent venu. Fabius. Peut-être une question, Alexandre Orlov parlait des Mistral tout à l'heure, de ce Mistral qui n'a pas été livré à la France comme convenu. Il disait que la patience de Non, la c'est Russie, dans l'autre sens. le Mistral oui, livré à la Russie, pardon, la patience de la Russie, c'était quelques semaines à peine à présent, Le avant de délai demander court. des compensations. Il Oui, disait le que délai court toujours. Le délai Bon. court toujours. Je Et confirme qu'est-ce que le vous délai lui court toujours. répondez? Ce qu'a répondu le président français, c'est-à-dire que dans les conditions actuelles, l'examen a été suspendu si les conditions changeaient. Mais ça passe en particulier par l'application de l'accord de Minsk dont je parlais tout à l'heure. Du 9 décembre, si le 9 décembre il y a C'est ce un cessez-le-feu, élément, c'est un élément, mais positif. c'est pas suffisant. Merci beaucoup Laurent Fabius d'être Merci à venu sur Europe 1 ce matin. Dimanche à 10h, c'est Xavier Bertrand qui sera l'invité du grand rendez-vous télé Le Monde Europe 1.